indiqué. Et c'est un Français qui tient ça. Donc voilà, dès qu'on sort des routes principales en Géorgie, c'est chaud, il faut être bien équipé, quoi, voilà. Le domaine viticole conseillé par d'autres amis vaneux ici en Géorgie qui sont hébergés chez un prince et une princesse, château de Murat. Et là on arrive au domaine donc Georgian Wine and Spirit. Pays qui est très sécurisé. C'est un pays dans lequel il est très facile de faire du business parce que par exemple vous pouvez monter une entreprise en 24 heures. Quoi de faire là? Vous pouvez monter une entreprise en 24 heures, donc ça c'est très agréable. Alors on visite. Wow. Évidemment, c'est pas représentatif de. Ce sont les fameux causeries. Parce que je voulais que vous voyiez ça. Vous êtes en Géorgie quand même. Et donc c'est la méthode millénaire en fait de vinification. D'accord. Voilà, que nous on utilisait vraiment. Alors qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des jarres qui sont plantés dans le sol. C'est pour ça qu'on voit des jarres partout sur les routes. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, les vins sont produits là-dedans. Pour ce qui est des cuivreries, évidemment, hein, c'est pas je répète. C'est pas la totalité de... Non, ça représente en Géorgie 1,4% de la production. Donc non, c'est leur méthode ancestrale qui permet de mettre en évidence leur patrimoine et leur héritage. Faites attention, hein, par contre, il ne faut pas tomber dans un... Parce qu'ils sont tout fermés là, ceux-là sont fermés, mais ceux-là actuellement ils sont pleins. Non, ils ont été vidés il y a 3 semaines, il y a 3-4 semaines. Donc la technique, si vous voulez, la plus simple à expliquer, c'est on récolte au mois d'octobre, on foule légèrement et on met tout, c'est-à-dire y compris la rafle, on met tout dans le cuivri. On fermente. Combien de temps ? 10-15 jours la fermentation. Et après, on laisse tout macérer pendant entre 140 et 160 jours. Donc c'est une technique qui est absolument unique au monde. Parce qu'on n'a jamais vu ça nulle part. Extraordinaire. Donc nous allons goûter ce vin. Et donc vous allez en goûter, oui, je vais en goûter, bien sûr. Un bâtiment qui était magnifique, qui était plein de poussière. Et là, en fait, on va le réparer. C'est pour ça qu'on a fait des essais. Mais c'était plein de poussière, c'était pas du tout magnifique, pas du tout utilisé, quoi. Vous êtes le seul à utiliser ce système? Non, tout le monde le fait, mais on est parmi les 10, on va dire, grosses structures à le faire naturellement, comme ça. Marani, que vous avez peut-être vu, ou en tout cas des bouteilles, fait ça naturellement également. Schurmann, qui est un investisseur allemand, fait ça naturellement également. Il n'y a pas beaucoup de wineries qui font ça naturellement. Pourquoi ils n'utilisaient pas l'eau? Parce qu'ils ne connaissaient pas la méthode? Oh, ils la connaissaient bien mieux que moi, puisque c'est eux qui me l'ont apprise. Ils la connaissaient bien mieux que moi. Mais non, c'est soviétique. Donc, il n'y avait pas de demande pour des trucs comme ça. C'est pas du travail, mais c'est beaucoup de complications. Parce que là, vous ne contrôlez rien. Vous ne faites pas comme dans une Equinox du contrôle de température. Vous ne faites pas comme dans une le degré aussi. Vous ne mesurez rien là. Vous mettez du raisin, je vais dire, au foulé juste, et même pas pressé, dans une jarre qui est sous terre. Et je vais dire 7 mois après ou 6 mois après, ils ont l'habitude d'ailleurs de dire ça ici, c'est Dieu qui vous donne le vin ou qui ne vous donne pas le vin. Oui. On est dans des proportions strictement identiques à ce que l'on fait dans la cuverie traditionnelle. On est sur un 65%. D'accord. Voilà, 65%. C'est-à-dire que là, 1500, je vais le remplir à 1350 à peu près. 1350, je vais à peu près avoir 1000 litres de vin fini à peu près. Voilà, 950, 1000, 1020. C'est fonction de l'année. C'est fonction de la richesse du raisin en fait en jus. Il y a des années où, comme par exemple 2017, qui est des années très sèches, des années très puissantes, très riches,
où là on aurait obtenu on a peut-être obtenu, je ne me souviens pas de tête, peut-être que 850 ou 870 litres, et par exemple, mais d'une qualité, c'est des vins très puissants en fait, et les Châteauneuf du Pape sont loin, hein. Vous allez voir, quand on va parler de puissance, c'est puissant. Hein. Et quel cépage? Saperavi. Saperavi. Pour les blancs, spécialement. Non, la Saperavi, c'est le cépage, si vous voulez, rouge roi de la Géorgie, quoi. Voilà. C'est typique géorgien. Oui. Et pour les blancs, j'utilise le Katsitelim Soané. Et on utilise un petit peu d'autres ici maintenant. Pour les rouges, on a fait des essais avec du Takoveri aussi. Et puis voilà, donc on a fait des essais avec des cépages français qui ne marchaient pas. Parce qu'en fait, il faut une structure tannique. Vous comprenez que le vin, on le laisse 5 mois ou 6 mois sans y mettre de soufre, sans rien y mettre. Donc les essais qu'on a fait avec des vins français, ça s'est fini en vinaigre. Et puis terminé, quoi. Donc, on rajoutait quand même un petit peu de... On rajoute un petit peu de soufre après, oui. Oui. Non, je répète... Je ne me rappelle pas le nom exact, c'est... Anhydride sulfureux. Voilà, on rajoute de l'anhydride sulfureux. Et combien de temps déjà elle reste dans ces cuves Ça peut être variable d'une année à l'autre. Ça peut aller de 5 mois jusqu'à 6 mois et demi. D'accord, voilà. Ok. C'est selon le millésime, c'est selon l'année. Par exemple, les 2017, je les ai laissés jusqu'à la mi-avril. Vous voyez, par exemple. Les 2014, en février, on les avait vidés tous en février. D'accord. Voilà. C'est juste magnifique. Puis alors, surtout, c'est unique au monde, quoi. Je veux dire. Ça oui. C'est vraiment unique au monde. Alors, vous commencez à voir aujourd'hui, vous savez, ces courants de production. Je vous en parlais comme ça. Quel bonheur de découvrir une fabrication de vin ancestrale, une des meilleures en Géorgie, une des rares à fabriquer le vin de façon millénaire. C'est quelque chose d'inouï, on ne s'attendait pas à ça ce matin. Chaque jour est une surprise. Vraiment, c'est incroyable. Donc là, on vous fait découvrir des cuves de stockage. Wow. Alors ça, ce sont les cuves, hein. Oui, en fait, de la cuverie, on en a énormément. Vous avez compris qu'on en a beaucoup, on a une très grosse cuverie derrière. Tout ce bâtiment-là, c'est plein de cuves. Non. Vous avez compris, si vous voulez toute la production de cuverie rentrerait dans une seule cuve. Donc ça, c'est une autre winery, ça, c'est la winery moderne. Où ici, vous avez vu, on travaille par gravité, en fait, puisqu'on amène le réserve ici, et ensuite on travaille en bas, là. Donc voilà. Et on va goûter également. Et puis donc, bon, je ne vais pas entrer dans les détails sur la vinification, ça ne sert à rien. Ce que je veux faire remarquer, c'est que donc ici on travaille essentiellement des cépages géorgiens. Donc à JVS, on n'achète pas beaucoup de raisins, on essaye d'acheter le moins possible parce que tout ce que l'on produit nous-mêmes, on sait comment c'est produit et le raisin que l'on achète, c'est un petit peu plus difficile. Donc on exporte, comme on l'a compris maintenant, 96%. On exporte sur 5 millions, on exporte à peu près 4 millions, 700 000 bouteilles. Quels sont les pays Russie, Ukraine, Pologne, Chine aujourd'hui. Et puis ensuite tous les pays un peu secondaires, mais qui pour nous ne sont pas des pays secondaires, Bélarus, etc. Bélarus, on fait 600 000 bouteilles. Ça gravite un peu autour de les ex-CIS, les ex-pays de l'URSS essentiellement. On essaye de rentrer en Europe et aux États-Unis parce que la structure, le siège social est boulevard Saint-Germain à Paris. Donc on veut rentrer à Paris. On est rentré chez nous, on est rentré chez Nicolas, mais qui nous fait royalement 6 000 bouteilles. Donc, pour eux, c'est bien, mais pour nous, c'est rien du tout. Et le groupe s'est doté a acheté une compagnie aux États-Unis, par exemple, qui s'appelle Michempo, où on va essayer maintenant de développer des vins aux États-Unis. On se développe pas mal aujourd'hui sur la Chine. Moi, je veux qu'on aille vers la Chine, parce que la Russie, on ne peut pas leur faire confiance, c'est un pays de bandits, donc tous les autres pays, on n'a aucun souci, et on a de très bonnes relations professionnelles avec l'Ukraine, avec tous les pays, excepté la Russie, qui ici en tout cas est prédominante.
on va dire. Donc le fait qu'il soit dominant, si vous voulez, vous savez pas pourquoi, ils vous refusent un camion un jour parce qu'ils veulent du bakshish. Bouteille de 19. Et du vin quand même. Sûr. Puis en acheter aussi. Oui, on va en acheter, bien sûr. Pour une fois qu'on trouve du vin. Normalement, Ah, c'est du vin blanc. Normalement, oui. On ne vend pas au domaine pour le moment, parce qu'on n'est pas structuré pour vendre au domaine. Ok. Donc on peut pas t'acheter alors? Si, bon, mais c'est pas prévu. C'est pas quelque chose de... Voilà. S, ok. Mêlé. Donc ce vin, c'est 2019, c'est ça? Oui. Et Mêlé. Alors là, on est sur donc vinification moderne, nos raisins, on contrôle la maturité, beaucoup. Ça, c'est très important ici d'avoir une grosse maturité, sinon les vins ne sont pas très bons. Ici, tout ça, c'est récolté en cagettes de 20 kg. C'est en général placé au moins une nuit entière dans une chambre froide à 4 degrés pour rafraîchir la récolte. On ne traite pas la vendange le même jour, on traite la vendange le lendemain ici. Oh. Voilà. Et ensuite, donc, le processus plus classique, c'est fermenté, c'est pressé, c'est fermenté, etc. Et en général, ici, les fins de fermentation se font toujours en barrique. C'est-à-dire qu'on met en barrique quand on a, je vais dire, sans employer des mots, quand on a fini le gros bouillonnement, on va dire, de la fermentation, que la barrique, elle risque plus d'exploser. Elle risque plus voilà, c'est ça, de déborder, etc. Parce que vous avez vu que j'aime pas avoir des barriques sales, mais il y en a. Donc en fait, on met en barrique le sauvignon que l'on va goûter après là-bas. Lui, par contre, il a été à 100% fermenté en barrique. Voilà, on passe au rouge. On tape vraiment sur une maturité très poussée. On le retravaille après. Et là, en barrique, on est sur des maturités, on est sur du 16 degrés d'alcool. 16 degrés là? On est sur des 15,8, 15,5, 16. On est vraiment à la limite. La levure plus travaillée après. Au-delà de 16,5, elle meurt intoxiquée par l'alcool, elle ne peut plus travailler. Donc là, on est en limite de ce que la nature peut nous donner. Et vous allez voir, là, par contre, je ne peux pas vous faire goûter 15 lots parce qu'on a déjà goûté pas mal. Donc je vais faire goûter juste de l'eau. Je vais vous faire goûter un peu Évry en rouge. Après. Et celui-ci, il est de quelle année? Ça, c'est un 2019. D'accord. Je vais vous faire goûter un 2017, tiens. Tiens, fais voir, je vais goûter donc le 2019. Et vous pouvez me rappeler le cépage? C'est Saperavi 2019 qui vient du vignoble d'Artana, qui est un vignoble de montagne. Et après, on va faire goûter le vignoble de Châteauneuf-du-Pape. On va tirer. Ah. Donc c'est des vins de richesse et de concentration. Ça, vous allez aimer, si vous aimez les vins du Sud. Ah, mais moi, je préfère largement. Ça, vous allez aimer. Ah, je préfère largement. Alors pour le moment, c'est de bébé, c'est dur. Hein. Ah, c'est dur, c'est riche, c'est tannique. Ah oui, ça, c'est beaucoup plus tannique que beaucoup de vins. Enfin, ça représente des belles syrahs. Le Châteauneuf-du-Pape pourrait être comme ça quand même. Des vins de concentration. Alors, des Cabernet Sauvignon, des petits verres d'eau du Haut-Médoc. Par exemple, en Gironde, pourrait être comme ça. Après, en France, on a quand même les tanates qui sont plus tanniques que ça et les malbecs qui sont plus tanniques que ça. Hein. Voilà. Mais on est dans des cépages là qui sont puissants quand même. Hein. On est c'est un cépage qui est puissant. Hein. Mais nous, c'est pareil, on les travaille avec beaucoup de fruits. On a l'impression un petit goût de, je sais pas, de vanille, je sais pas. Alors, quand même, la Géorgie, quelle découverte! Même en période de confinement, ça reste un paradis. Je vous invite à y aller vraiment. Mais cette vanille, là, à ce stade-là, elle est technologique. En fait. Elle n'est pas amenée par le cépage. Elle est amenée par mademoiselle. Là. Voilà.
Allez, on va passer sur un cuivri. Et c'est quoi un cuivri? Un cuivri rouge, donc en Celui fait qui est une dans les- jarre. dans la jarre. Ah. Alors là, c'est le fameux vin extraordinaire. On retombe sur la même chose, effectivement, mais on a goûté en blanc Blanc. tout à Et l'heure. là, on maintenant, va le goût goûter en rouge. rouge. Mais écoutez, merci. Le bio, c'est un produit qui ne rentre pas à l'intérieur du rameau de vigne. C'est un produit qui reste en surface. À la différence des produits systémiques conventionnels qui rentrent dans le rameau de vigne et qui vont donc circuler à l'intérieur de la plante. Le bio, c'est utiliser uniquement des produits de contact. Donc le bio, le cuivre est utilisé, le soufre est utilisé. Bio, ça veut absolument pas dire pas traité. Pas du tout. On traite, mais on traite avec des produits qui n'entrent pas à l'intérieur de la plante. D'accord, c'est toute la subtilité en fait. Oui, ça change tout quand même. Bien sûr, Ça change tout. bien sûr. Ça change tout parce que on est beaucoup plus sensible aux maladies, donc il faut travailler beaucoup plus un vignoble bio, il faut le travailler beaucoup plus qu'un vignoble traditionnel. Beaucoup plus. Voilà. Mais un vignoble bio, un vignoble en biodynamie, on le traite. On le traite, bien sûr. Les vignes non traitées, ça n'existe pas sur la planète. Ça n'existe pas. Merci en tout cas. Droit dans le rang, parce qu'il se piquait au rose. Si jamais il ne rentrait pas dans le rang. Mais moi, c'est pareil, je l'ai appris par des bourguignons il y a 2 ou 3 ans. J'étais toujours sur la première explication, il me dit non, il y en a une autre. Donc la rose, c'est le moyen naturel de savoir si la vigne est attaquée ou pas Oui. au préalable. C'est-à-dire que la rose, c'est une plante qui va réagir, et qui va être attaquée plus rapidement que la vigne par certaines maladies. Alors, une autre plante, vous la connaissez par cœur, et une autre plante qui réagit comme ça, c'est le chêne. Vous avez des chênes qui sont tout blancs au printemps, en fait, parce qu'ils sont pleins de milieu. Mais le chêne, c'est une grosse plante, c'est un arbre, donc en fait, il résiste parfaitement. Donc ce vin que vous nous faites goûter, c'est quoi celui-ci? Mais vous allez goûter. Parce que là, j'avoue que je vais finir saoul. Là, je vais vous faire goûter quelque chose. J'ai produit ça 2 fois en 8 ans. Wow. C'est un ice wine. C'est-à-dire Un ice wine, c'est un vin de glace. un vin de glace. Voilà. Donc, ça l'ai reproduit, c'est la 2e fois que j'ai reproduit ça. La première année, en 2013, on a produit 1200 bouteilles. Et là, cette fois-ci, donc c'est 2019, donc c'est la dernière récolte. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 barriques, donc il va y avoir 2500 bouteilles à peu près. Voilà. C'est-à-dire une Donc, rareté un vin de incroyable. glace, c'est un vin de surmaturité, de surconcentration. Là, on est sur des teneurs en sucre qui sont de 260, 280 grammes de sucre par litre, donc c'est que du sucre et que des arômes. Et en fait, ça a été vendangé en fait le 8 décembre. Wow. Le 8 décembre par consécutivement 7 jours à moins 5 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où le raisin, en fait, quasiment c'est congelé, littéralement, on l'a récolté. Voilà. Donc l'ice wine, vin de glace, c'est parce que le raisin, en fait, est récolté congelé, et ensuite ici, il est pressé congelé. Voilà. C'est juste fabuleux. Il y a beaucoup d'eau aussi. Ben, il y a plus d'eau, parce que les raisins sont complètement flétris, sont complètement... Non, mais je veux dire, le fait de décongeler autour du raisin. Non, parce qu'il y a une telle quantité, si vous voulez. Le raisin, il est sec, il est congelé, mais il n'y a pas eu de neige, il n'y a pas eu de pluie dessus. Il est complètement flétri, mais il est flétri sec, vous comprenez, flétri sec et congelé. Il n'y a pas de rosée au mois de décembre ici. Donc en fait, c'est des vins de concentration et c'est des vins justement enrichis naturellement. C'est ce qu'ils appellent aussi dans l'Est les vendanges tardives aussi, non? C'est plus poussé qu'une vendange tardive. C'est les fameux vins de Tokai, par exemple. C'est les fameux ice wine à
allemands, c'est les fameux Ice Wine autrichiens, c'est les fameux Ice Wine du Canada, par exemple, de l'Ontario. Quelle année? Voilà. Ça, c'est 2019. Voilà. D'accord. C'est juste un bébé qui va là évoluer pour le coup 1 an et demi en barrique maintenant. Mais on va les mettre en bouteille. Après, on va les mettre en bouteille et on ne va pas les vendre. On va se les garder. Bien sûr. Bien raison. Oh là là, mon Dieu. Mais c'est exceptionnel de boire ça, c'est exceptionnel. Merci à vous. Hein, moi, je parle d'énergie toujours et je dis toujours que les gens qui sont dans les belles énergies, dans le respect de la nature et de l'univers, elles se connectent. Et voilà, nous sommes connectés avec un passionné, avec un puriste, avec quelqu'un qui nous partage sa passion et on respecte énormément. De vieillir, il a besoin d'évoluer, mais ça va faire. Sauf que c'est en 2015. Là, nous goûtons un vin d'exception de 2015. Merci, merci, merci. Oula. Et toujours de cette fabrication millénaire, un vin dont la couleur est beaucoup plus sombre. Comme ils évoluent, Madouba. Et franchement, c'est un honneur. Je ne sais pas comment dire, c'est miraculeux. Jean-Jacques est fan de vin. Là, il vit un grand moment, je pense. Voilà. Là, il est au bout. Aux anges. Waouh, l'odeur, mon Dieu. En Géorgie, le mot Géorgie, ça se dit. Chota, on dit. Ça se dit pas Georgia, ça se dit Sakartvelo. Et vous savez, ici, on fait des toasts. Et les toasts, vous avez vu ça, certainement. C'est-à-dire que vous faites des toasts à des gens, etc., etc., etc. Et quand vous faites un toast, vous dites Kao Marjos. Voilà, donc là, on va dire un toast, Sakartvelos, Kao Marjos. Alors, Kao Marjos. Kao Marjos. Sakartvelos. Sakartvelos. Kao Marjos. Alors vraiment là, c'est le summum. C'est-à-dire que Philippe nous a prévu une dégustation, un repas, enfin je sais pas ce qu'il a prévu. Pour moi, vous êtes dans une période où il n'y a pas de souci particulier. Donc... C'est juste fantastique. On est bénis des dieux. Allez. Philippe, vous êtes exceptionnel. Je voulais vous donner un peu la philosophie de la Géorgie. Et les chansons sont très importantes ici. Ah. Et si vous étiez arrivé à la même période mais pas confiné, vous auriez pu voir ça, vous auriez pu comprendre à quel point les gens ici chantent facilement. Oh. Les gens dans les restaurants, naturellement, ils vont se mettre comme ça à chanter. Quand on était confiné, il y avait des gens qui étaient à côté de nous, ils nous ont apporté des fleurs, ils nous ont apporté une bouteille de vin, ils nous ont invité la chacha. Ils sont gentils, les gens. Ils nous ont apporté la Ah, chacha. adorable. Une grande humanité. La chacha. Une grande... Oui. Donc on a pu... franchement, Ah, c'était... franchement, mes amis, je vous fais découvrir un rêve éveillé. C'est juste un rêve éveillé. Voilà, je peux pas... Voilà, on n'a que ça. Non, mais attendez. Mon Dieu. Un blanc et un rouge. Écoutez, franchement, Philippe, c'est au-delà de nos espérances. On s'y attendait pas du tout. En fait, on était venus juste pour acheter un petit peu de vin, quoi. C'était tout. Je vous disais, je ne vous recevais pas du tout, je vous recevais bien. Mon Dieu, Philippe, vous êtes exceptionnel. En fait, voilà, vous êtes un passionné. Et vous êtes quelqu'un du Sud aussi. Voilà. Vous connaissez ces accueils dans le Sud-Est. Oui, oui. Dans le Sud-Ouest, on accueille beaucoup. Et c'était tout à fait normal et ça ne me pèse pas de vous accueillir. Écoutez, merci infiniment. J'ai déjà suffisamment bu avec tous ces tonneaux, ces dégustations. Normalement, quand on déguste, vous êtes d'accord avec moi, Philippe, il faut cracher. Juste mettre dans la bouche et puis ensuite cracher. Normalement. Normalement. Mais moi, j'ai tout bu. Jean-Jacques aussi. Surtout des vins d'exception comme on a goûté. Lorsque vous êtes arrivé à une certaine période de votre vie, vous ne crachez plus. Voilà, c'est ça.